Salut à vous et bienvenue sur notre chaîne. C'est Patricia et Michael, deux successful parentpreneurs. Alors, ça faisait quand même déjà plus d'un an qu'on n'avait pas fait de contenu sur notre chaîne YouTube et on a décidé tout simplement avec Patricia de faire de ces vidéos pour vous en parler, le pourquoi du comment. Voilà, voilà. Alors, j'espère que vous Parce allez bien. on Ouais. a entendu quand même beaucoup de choses du style qu'on n'existait pas, qu'on n'existait plus. Bonjour à tous, si Qu'on on existe toujours. qu'on n'existait plus, qu'on était mort, qu'on avait jeté l'éponge comme un bon boxeur sur un ring. Non, mais trêve des plaisanteries. On fait cette vidéo tout simplement pour vous expliquer le pourquoi du comment et ce qu'on a l'intention de faire tout simplement. Et les grands Patricia, changements qu'il y a eu. tout à fait. Bah, je te laisse la parole, Patricia, je te laisse commencer. Alors, le silence. Le silence ne veut pas forcément dire que l'on n'existe plus. Parfois, c'est aussi l'outil salvateur. Alors, pour reprendre où on en est resté en 2021, moi, je me suis retrouvée bloquée en France avec mes enfants, avec ma famille. À la base, alors je me plains pas, parce que je sais que beaucoup n'ont pas eu la chance qu'on a eue d'avoir un toit sur la tête, mais dans un appartement qui était petit, où il était difficile de séparer, on va dire. On était un peu les uns sur les autres, donc c'était difficile de travailler, c'était difficile de faire la vidéo. J'ai récupéré mes enfants en instruction en famille, donc comme ce n'était absolument pas un projet de vie à la base pour moi, bah, soudainement, je me suis trouvée propulsée instite, avec le zéro patience qui me caractérise. Du coup, ça complexifiait encore les choses. Il a fallu que je réorganise le programme, il a fallu que je réorganise un certain nombre de choses. Et dans cette réorganisation-là, il y a un truc qui m'a pété à la tête, c'est je ne travaille pas avec les clients avec qui j'ai envie de travailler. Je me fais chier. On va appeler un chat, je me fais chier. Et Ouais. en plus, ces gens-là ont, avec ce qu'on leur apporte, ont encore la gentillesse de ne pas toujours vouloir régler leurs factures. Donc tout ça mis bout à bout a fait qu'à un moment donné, ben, j'ai dit merde. Alors je suis désolée, je suis vulgaire, mais mon état d'esprit à ce moment-là, en février 2021, qui est à peu près la date à laquelle on va arrêter de faire des vidéos, dans mon esprit, bah, c'est bien clair que c'est pas ma clientèle idéale, c'est pas ce que j'ai envie de faire et c'est pas la façon dont j'ai envie de le faire. Donc bah, finalement, me retrouver avec mes enfants à la maison, ça va me forcer à me poser, ça va contraindre Michael aussi à se poser quelque part. Et Clairement. puis à remettre l'église au milieu du village en se disant, OK, avec qui je veux bosser? Qui est ce client avec qui on a envie de bosser? Et au final, ces clients, on les a trouvés dans une proportion raisonnable. Parce qu'encore une fois, moi, j'avais gros maximum, j'avais 2 heures par jour à consacrer à notre activité professionnelle, le temps que je retourne à l'école, parce que finalement, être prof, ça s'improvise pas. L'IEF, ça s'improvise pas. Et puis, j'ai découvert tout un univers que je ne connaissais pas et qui a franchement facilité les 22 mois qu'on a passés en France parce que j'ai fait plein de sorties. J'ai jamais autant visité ma région. J'ai vécu 40 ans dans une région qui, au final, j'ai découvert en 22 mois parce qu'on a baladé nos enfants un peu partout. En dépit d'ailleurs des interdictions, des nombreuses interdictions dont étaient taxés les non-vax. Et puis, ça m'a obligée tout simplement à voir la vie différemment. Et rien que pour ça, je remercie cette période. Qu'au final, alors je sais que je choque les gens quand je dis ça, mais j'ai adoré cette période Covid. Adoré. Voilà. Voilà en gros de mon côté de quoi c'est parti. Alors, à la base, c'était un changement qui a été subi et pas voulu, et qui finalement, aujourd'hui, est devenu un mode de vie. Voilà, je vous en dirai plus après parce qu'il y a encore plein de choses. Oui, on va encore. Donc, vous l'entendez déjà, on va repartir sur des bonnes bases. Donc, il y aura un avenir sur cette chaîne, bien évidemment. Euh, Quelques mots sur mes raisons qui ont donné naissance à ce long silence de ma part aussi. Ça a reposé sur les mêmes bases que Patricia, c'est-à-dire qu'on avait commencé un business en 2019, fin 2019, début 2020, si je ne me trompe pas, Patricia. C'est Oui, vrai c'est qu'on ça. est toujours orienté vers le futur et très peu vers le passé. On n'est pas nostalgique avec Patricia. C'est-à-dire qu'on regarde toujours de l'avant et on regarde ce qu'on peut encore faire de mieux et qui peut nous amener à nos objectifs, nos buts dans la vie et à réaliser notre vision. Et c'est vrai qu'on est parti sur des chapeaux de roue. Chapeaux de roue, on a eu énormément de succès dès le départ. Même si c'était un départ un peu, on va dire, un peu diesel, où il fallait qu'on se chauffe, qu'on arrive à température pour pouvoir vraiment lancer notre truc. Et c'est très bien parti, ça a très bien fonctionné, parce qu'il y avait de la demande.
On savait répondre à une demande qui, quant à elle, était présente, malgré le fait qu'il y ait des tonnes et des tonnes de gens qui se disaient coach, accompagnants, consultants, marabouts et tout ce que vous voulez. Soit, ça ne nous a pas dérangé, on a fait notre petit bout de chemin. Voilà, et du coup, on s'est retrouvé à faire on a fait notre beurre, on a pris notre part de marché, mais on s'est retrouvé surtout à répondre à un besoin externe, un besoin du marché. Comme Patricia l'a toujours dit, il faut savoir aussi répondre à ses propres besoins. Chose que j'apprenais à faire, parce que ça, je l'ai appris par le biais de Patricia. Et pour moi, au bout d'un moment, je me suis retrouvé plus à des besoins qui ne répondaient pas aux miens. Donc des besoins extérieurs. Et ça m'a mis un peu on va dire, en porte-à-faux. Porte-à-faux avec ma personnalité, mon propre développement personnel, ce que je faisais en business. Et puis les gens avec qui on a affaire, Patricia et moi, on est vraiment orientés sur l'humain. Même si on parle beaucoup de business, de processus, de stratégie, donc de plans, du futur, à quoi ressemblera mon business dans un an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, hein, ça dépend du type de client et de leur capacité à avoir dans l'avenir. Mais c'est vrai que derrière toutes ces techniques, tous ces mots compliqués, il y a un humain, il y a des émotions, et nous aussi on est pareil. Et c'est vrai que ça, moi, je l'ai ressenti. Et je l'ai fait ressentir à Patricia. Je lui ai dit aussi, et ça c'est normal, ça fait partie du business, écoute, il y a des trucs qui me prennent la tête, j'en ai marre de passer mon temps à faire des trucs marketing, à faire des trucs... bien évidemment, on avait des gens avec qui on bossait, il y a des gens qui prenaient une partie du boulot, mais il y avait des choses qu'on devait faire parce que on voulait faire les choses comme on le voyait, on avait du mal à déléguer parce qu'on ne trouvait pas les gens qui pouvaient faire les choses comme on le voulait, et puis il y a certaines choses qu'on ne pouvait pas déléguer, qu'on ne voulait pas déléguer, mais qui nous prenaient la tête. Et voilà, j'ai dit au bout d'un moment à Patricia, écoute, moi ça me saoule, on travaille avec des gens qui finalement, et attention, là je le dis bien, pas tous, on m'a dit Patricia, et je tiens à le dire, pas tous, on avait on va dire une flopée de gens avec qui on s'entendait bien, des gens qui étaient motivés, qui savaient dès le départ ce qui est nécessaire pour être entrepreneur, ce que ça veut dire de vouloir atteindre son objectif. Et un objectif, c'est un résultat, et un résultat, c'est un processus derrière. C'est pas un truc qu'on a du jour au lendemain, la réussite. La réussite, c'est un processus. Et ça, si vous l'avez pas là, cet état d'esprit, et ce qu'avaient beaucoup de clients qu'on avait, et ben voilà, ça saoule. Et moi, ça m'a saoulé également. Voilà. Donc, ce que j'ai fait l'année dernière, j'ai dit à Patricia, écoute, il faut qu'on prenne du recul. Patricia l'avait déjà dit de différentes manières, ça peut pas continuer comme ça, il faut qu'on remette les choses à plat. Et c'est ce qu'on a fait ces derniers temps. On ne s'est pas pris la tête, hein, parce que comme on vous a dit, on a nos business tournes, on a nos rentrées d'argent, donc on n'est pas obligé d'être présent. Ce n'est pas parce qu'on est plus présent qu'on est mort. Mais on a fait les choses beaucoup plus en fond, avec des gens qu'on connaît. On les a accompagnés, on a fait notre beurre, on a aidé des gens à avancer. Mais comme vous le savez, on a créé beaucoup de contenu ces 2-3 dernières années avec Patricia. Et ce contenu-là, voilà, il est trop bon pour le laisser dormir. C'est un contenu qui se consomme, on va dire, en autonomie, c'est-à-dire que vous achetez un contenu qui est une formation ou des ateliers, vous le consommez, et dès que vous avez des questions, vous avez Patricia et moi à disposition, et puis on vous éclaircit ce qui n'est pas clair, on vous explique ce qui n'est pas clair, on vous aide à comprendre ce qui n'est pas compréhensible ou ce que vous n'arrivez pas à comprendre, parce que le contenu n'est pas amené comme vous avez besoin qu'il soit amené pour pouvoir le comprendre. Et ça, ce genre de contenu, on veut tout simplement que d'autres personnes puissent en profiter pour simplement avoir cette réussite, ce plaisir, cette qualité de vie dont vous rêvez, tout simplement. Voilà. On a bien résumé, voilà, Patricia, je pense, non? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense, j'ajouterais juste une petite chose, c'est que on va continuer une certaine forme d'accompagnement, mais pour un certain type de client. Alors peut-être vous, dans 5 ou 6 ans, qui sont plus évolués, qui ont un business qui tourne déjà, qui font des chiffres d'affaires qui vont de 100 à 1 million, comme on a. Par contre, c'est vrai qu'on limite aujourd'hui nos clients à 2, voire 3 grands max par trimestre. Encore une fois, moi, ma priorité aujourd'hui, c'est plus mon activité professionnelle, mais j'ai envie de dire mon investissement, il est sur mes enfants parce que ils ont un avenir à préparer et que pour moi, j'investis du temps pour leur préparer cet avenir. Donc moi, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, j'ai réduit mon activité à 3 jours de boulot max par mois, tout cumulé. Et puis surtout, j'ai envie, et puis Michael aussi, hein, je dis je parce que j'avais été à l'initiative de la demande. Moi, j'ai envie d'avoir les clients aujourd'hui en face de moi, alors sous forme de séminaire. Alors, on a des séminaires, on a 2 types de séminaires pour des entrepreneurs qui débutent.
mais aussi pour des entrepreneurs qui ont déjà des entreprises et qui font plusieurs, voire pour certains, plusieurs centaines de milliers d'euros, voire plusieurs millions. Pourquoi? Parce que dans toute cette crise, je me suis mis à un truc que j'aurais jamais cru envisageable pour ma part, gourmande comme j'étais, de faire, c'est-à-dire le jeûne. Et ça m'a amené, ça m'a ouvert à une dimension spirituelle, proche du mysticisme, hein, on ne va pas avoir peur des mots, qui aujourd'hui me parle, qui fait évoluer, ça joue comme un détonateur. C'est un truc de fou, quoi. Et ça, j'ai envie de communiquer en direct et ce n'est possible. Enfin, non, c'est possible par vidéo, on ne va pas se mentir, mais c'est tellement mieux de le vivre directement au séminaire qu'aujourd'hui, on a trouvé une forme de fonctionnement entre un équilibre de business et finalement d'outils qui vont vous servir dans la vie pour entériner les changements que vous voulez, qui est juste génial. C'est pour vous dire, j'ai tellement aimé la première expérience de jeûne que j'ai faite en mars, puisque c'était pour l'équinoxe de printemps. Non, l'équinoxe de printemps. L'équinoxe de printemps, d'accord. C'était pas du tout religieux, c'était vraiment. Non, mais dans cette période. Et derrière l'idée était, à la base, c'était juste un test pour moi. Un test que j'ai tellement aimé qu'au final, aujourd'hui, je ne mange plus qu'une fois par jour le soir. Pourquoi? Parce que j'ai retrouvé le plaisir. Et cette notion de plaisir, je l'ai mise partout. Je l'ai mise avec mes enfants, dans le travail. Je l'ai remise dans le boulot. C'est ce que je suis allée rechercher pendant 22 mois, à remettre la notion de plaisir, de joie, d'amour aussi, puisque dans tout ça, il y a de l'amour. Et aujourd'hui, il y a une chose que je ne faisais plus par plaisir, c'était faire à manger le soir. Je me refais plaisir. Et là, je vais entamer au 12 septembre, je vais entamer un jeûne de 3 semaines pleines. C'est-à-dire une semaine de descente, 3 semaines de jeûne complet et 2 semaines de remontée pour aller encore plus loin dans cette expérience mystique que j'ai pu vivre pendant le jeûne. Donc associé évidemment à de la méditation, associé à des rituels. Et ça, c'est un truc que je kiffe de partager en groupe parce qu'il y a une toute autre dimension et vous allez vous apercevoir que vous allez, j'ai envie de dire, toucher le Saint Graal. Vous allez avoir beaucoup plus de netteté, de prise de conscience sur beaucoup de choses. Et ça, aujourd'hui, pour moi, c'est important de pouvoir le partager sur des séminaires de 2 jours, de 3 jours, en fonction de... généralement, réservé 3 jours à ceux qui ont des entreprises qui tournent bien et 2 jours avec ceux qui débutent. Mais l'avantage, c'est que déjà, quand vous venez, il y a un effort financier à faire parce qu'en plus, on ne les fait pas, pour la plupart, on ne les fait pas en Europe. Enfin, on ne les fait pas en France, en tous les cas. Ça veut dire qu'il y a une réelle motivation et quand vous partez avec un vrai cadeau. Un vrai cadeau stratégique de la part de Michael qui va vous permettre de développer votre business et puis un vrai cadeau spirituel de ma part. J'aime pas spirituel parce que ça fait prétentieux. C'est un cadeau humain, c'est un don cadeau humain, voilà. Un vrai cadeau amour un cadeau quantique, tiens. J'aime bien le terme quantique. Donc, un vrai cadeau quantique de ma part parce qu'au final, si vous n'avez pas ce côté-là, comme a dit Michael, si vous ne comprenez pas comment vous marchez, comment vous fonctionnez, tout le reste dysfonctionne à côté parce que tout est lié. Ah, c'est ça. Voilà. C'est tout à fait ça. C'était ma petite précision. C'est bien d'avoir précisé, Patricia, parce que c'est vrai que j'ai ramené ça. Bon, on est toujours à l'impro avec Patricia. On n'a pas de plan comme beaucoup l'ont sur YouTube, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. Et c'est vrai que j'avais oublié ces 2 mots importants. Ces 2 mots. Le fait que le Covid nous a complètement séparés de notre clientèle. On était derrière un écran. Et moi, d'être derrière une caméra ou un écran, c'est difficile. Je suis plus un mec live. Et Patricia, c'est pareil. On a besoin d'être sur place, de ressentir, d'être en échange et de rencontrer du monde. Je dirais pas du beau monde parce qu'en français on l'utilise plus pour dire voilà c'est la chiqueria, ce genre de personnes. Non, c'est simplement rencontrer des belles âmes et des gens avec qui on peut construire un avenir ensemble, faire un bout de chemin ensemble parfois un plus long bout de chemin et c'est ça le but derrière tout ça. Voilà. Donc vous l'avez compris, sur cette chaîne on va vous amener du contenu de nouveau régulièrement. On restera sur le thème du management d'entreprise, donc de la gestion d'entreprise, sur le thème de la création et la définition de stratégie et puis la mise en place de la stratégie, ce qu'on appelle le développement organisationnel, tout simplement.
Alors que vous débutiez ou que vous soyez déjà à un certain niveau, que vous ayez une certaine réussite, minimum 100 k de chiffre d'affaires, et comme on vous dit, on a des clients qui font plusieurs millions par an, ben, c'est des gens qui sont tout simplement rendus compte qu'ils ont grandi assez rapidement, mais il leur manque la structure et l'organisation qui va bien derrière. Parce que quand on travaille, ben, on travaille dans son business et pas sur son business. Donc ça, ce sera des thèmes qu'on abordera beaucoup plus dans les mois à venir. Et puis voilà, la fréquence, je pense qu'on sera plus sur toutes les 2 semaines. Mais vous le savez, on est plus sur de la qualité que de la quantité. Voilà, voilà. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire, d'activer la petite cloche qui va bien avec, comme ça vous serez tenu au courant dès qu'on ressortira du contenu. Et puis, si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce qui va bien avec. Vous avez des commentaires, des questions, des retours, faites-nous en part. Vous voyez qu'avec le temps, mon français ne s'est pas amélioré, hein. Mais voilà, donc on vous dit, on vous souhaite plein de bonnes choses et on vous dit à très vite. Voilà, voilà. À très vite. Ciao! Ciao.